Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de Pop-Up TP, cet événement qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Roubinet, qui est directeur des grands projets sud-ouest de Vinci Construction. C'est bien cela? Vinci Construction France. Vinci Construction France. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui sur Pop-Up. Pourquoi vous avez accepté d'être présent et associé à cet événement Pop-Up et est-ce que vous pensez qu'un événement comme celui-là va contribuer à faire changer l'image de vos métiers, qu'il a modernisé cette image peut-être? Alors d'abord, je voulais vous dire que nous sommes implantés très localement. Nous sommes une entreprise de à peu près 500 salariés qui habitent tous en région toulousaine ou très proche. Et donc on est très sensible à une manifestation locale puisqu'on a une implantation vraiment locale, même si on fait partie d'un plus grand groupe qui peut être installé en région parisienne ou même à l'étranger. Ensuite, la question de savoir quel est l'intérêt qu'on a vu à cette manifestation, c'est que nous sommes sensibles au recrutement de jeunes talents et il n'y a rien de mieux que de participer à cet événement où on a convié toutes les écoles, tous les collèges, tous les centres d'apprentissage, tous les centres de formation. Et donc c'est très important pour nous d'être présents et de développer le fait que les TP, c'est un métier d'avenir. C'est pas un métier où c'est tout le temps pénible, il fait tout le temps mauvais, où on est mal payé, etc. Donc on veut vraiment expliquer à nos jeunes, moi j'en fais plus partie, mais à nos jeunes, que c'est un vrai métier d'avenir et qu'il faut vraiment qu'ils nous rejoignent. Alors Pop-Up peut vous aider à les sensibiliser à ça, ces jeunes, mais vous, quelle est votre stratégie dans votre entreprise pour recruter des nouveaux collaborateurs, puisqu'on sait qu'on est dans des secteurs où on recrute? Alors c'est vrai qu'on recrute. C'est vrai aussi que l'activité des TP est relativement cyclique et donc c'est parfois difficile à gérer les mouvements de personnel, etc. Mais c'est aussi une bonne opportunité pour nos jeunes de se dire s'il n'y a plus de place pour travailler localement, on peut éventuellement s'expatrier, on peut aller dans d'autres régions de France, dans d'autres régions du monde, revenir avec de nouvelles cultures, de nouvelles méthodes de travail. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité pour les jeunes qui veulent se lancer avec nous. C'est le message que vous adresseriez à ces jeunes pour qu'ils rejoignent les TP ou qui vous rejoignent plus particulièrement? Vous leur diriez quoi pour leur donner envie? Je leur dis, venez nous voir à l'incubateur, vous verrez que le métier, c'est plus un truc de vieux machin, c'est vraiment quelque chose qui est à la pointe de la technique. On utilise l'informatique, on utilise la réalité virtuelle, on utilise les casques virtuels. On a des systèmes d'assistance pour diminuer la pénibilité du travail. Donc venez voir et décidez après. Mais venez voir d'abord. La transition est toute trouvée puisqu'effectivement, si en face de nous, alors les gens ne le voient pas, mais en face de nous, il y a le pôle incubateur, l'endroit où justement vous exposez des innovations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous exposez et à quoi ça va servir? Racontez-nous. Alors, on expose 2 sujets en réalité virtuelle et un on va dire en démonstration. Le premier sujet de la réalité virtuelle, vous allez voir que c'est assez technique et assez intéressant, c'est un simulateur de pose d'anneaux de voussoirs en béton dans un tunnel. Donc ça, c'est destiné à nos compagnons ou à nos chefs de chantier pour apprendre à piloter ce qu'on appelle un érecteur de voussoirs, c'est-à-dire un système qui permet de poser le revêtement des tunnels. Donc comme ça, quand les gens vont arriver sur la machine, ils ne seront pas désemparés. Et ça peut permettre aussi, dans un but beaucoup plus didactique, d'expliquer ce que c'est que faire un tunnel au tunnelier. Et dans l'actualité, dans un futur proche, on a le métro de Toulouse. Donc venez voir ça, venez voir ça. Tout à fait. La deuxième innovation qu'on présente, ou disons la deuxième innovation qu'on présente concerne la visite virtuelle d'un coffrage élaboré pour un grand ouvrage. Donc sur le métro de Toulouse, il y aura des viaducs et donc c'est parfaitement adapté à ce type de démonstration. Donc vous allez pouvoir visiter un coffrage destiné à fabriquer un viaduc
à vous familiariser avec les accès, les entrées, les sorties, avec son montage, son démontage, comment on le bouge, etc. Donc venez voir. Alors moi je suis venue voir en avant-première tout à l'heure et je peux dire que ça démystifie un certain nombre de choses quand même, tout ce que vous nous montrez. Hein. Oui, alors c'est l'air de rien, tout ça est très compliqué, mais quand on prend la peine de l'expliquer simplement et avec beaucoup d'images ou en volume, ça devient beaucoup plus facile. Bon après, il n'empêche que c'est de la très haute technicité. Ah, bien sûr, ça n'enlève rien à tout ça, bien au contraire. Comment vous ou votre entreprise, vous voyez les infrastructures de demain? Si on se projette, est-ce que on fantasme beaucoup de choses dans le futur? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que ça pourrait être? Alors, il y a deux réponses à votre question. Oui. Il y en a une qui est une projection vraiment à très très long terme. On pourrait par exemple imaginer qu'on va faire des ponts lyophilisés ou qu'il suffira d'y mettre de l'eau ou de l'air pour les construire. Bon, je pense on pourrait aussi imaginer on parle beaucoup du carbone, hein, qu'on va récupérer le carbone, qu'on va en faire des composites et qu'on va construire les ouvrages comme ça. Mais ça, je pense que c'est de la prospective très très long terme. Hein. D'accord. En revanche, ce qui est une tendance lourde, c'est que on va avoir de plus en plus dans nos ouvrages la nécessité de veiller à l'environnement, donc à recycler de plus en plus les matériaux d'un ouvrage sur l'autre, donc à utiliser des résidus d'anciens ouvrages pour faire des nouveaux ouvrages. D'accord. On a aussi une grosse préoccupation aujourd'hui, une préoccupation importante qui est de dire on met de la matière où il y en a besoin et où il n'y en a pas besoin, on n'en met pas. Donc on est beaucoup plus précis dans le dimensionnement des ouvrages pour éviter de gaspiller la matière, hein, pour la mettre juste aux endroits où il y a une nécessité absolue qu'elle soit. D'accord. Et pour ça, on développe des programmes informatiques de calcul beaucoup plus élaborés. On regarde si dans le système BIM en 3D, on arrive à bien cadrer ces volumes-là dans les pièces. Est-ce que c'est constructible réellement, etc. D'accord. Donc les ouvrages du futur sont des ouvrages durables, sont des ouvrages qui ont été bâtis ou rebâtis à partir de matériaux de récupération, sans préjuger de sans penser qu'ils seraient de moins bonne qualité que les autres, dire, etc. Et une économie de matière autant que possible. Merci en tout cas. Un dernier mot peut-être cette fois à destination de vos clients, maîtres d'ouvrage publics aujourd'hui. S'agissant de l'innovation, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux ? Alors nos clients, je souhaiterais leur dire, surtout n'hésitez pas à investir dans les grands ouvrages, c'est l'avenir, c'est nos besoins, c'est le bonheur de nos concitoyens. Investissez. Sur la partie innovation, dans certains pays, le client demande l'obligation dans l'offre d'un concurrent de consacrer X% de son offre à la recherche et à l'innovation. Ça serait sans doute une bonne idée. Alors là, ça serait changer un peu les mœurs des marchés publics, par exemple, mais on pourrait également introduire de manière plus soft, si on peut dire, un bonus sur la notation d'une offre si on présente des innovations dont on garantit l'utilisation sur le projet en cours. D'accord. Eh bien, merci. Le message est passé ? J'espère. Et moi aussi. On leur fait passer en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour passer sur le plateau de télé. Je vous laisse retourner sur Pop-Up et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. C'était un plaisir.